Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'autonomie. Alors l'autonomie, c'est quoi? C'est la capacité à prendre des décisions, à faire des choix par soi-même. Par exemple, je suis autonome si je peux décider moi-même de ce que je vais mettre pour m'habiller, de ce que je veux manger, de ce que je veux faire comme travail, des études que je veux suivre, du lieu où je décide d'aller passer mes vacances ou des personnes que je désire fréquenter. C'est tout à fait différent de l'indépendance. C'est quoi la différence avec l'indépendance? En fait, l'indépendance, c'est la capacité à faire les choses par soi-même, à pouvoir s'habiller par soi-même, à pouvoir se déplacer par soi-même, à pouvoir agir par soi-même dans tous les actes de la vie quotidienne. La dépendance, c'est justement cette incapacité à pouvoir faire les choses par soi-même. En cas de handicap lourd, on peut éventuellement ne pas pouvoir manger par soi-même, ne pas pouvoir s'habiller, ne pas pouvoir se laver, ne pas pouvoir se déplacer et ne pas pouvoir faire un certain nombre d'actes de la vie quotidienne qui sont fondamentaux. Donc on peut être dans une dépendance légère ou une dépendance lourde. Prenons par exemple le cas de la myopathie, qui est une maladie dégénérative, qui petit à petit amène la personne qui en est atteinte à ne plus pouvoir utiliser le moindre de ses membres. Et simplement à pouvoir légèrement bouger la tête et de plus en plus à être assisté de manière respiratoire. Donc nous sommes vraiment dans le cas d'une dépendance lourde. La personne a besoin d'être assistée dans tous les actes de la vie, y compris pour mettre une cuillère dans sa bouche, une fourchette dans sa bouche pour manger. Certaines maladies dégénératives, mais comme aussi une lésion médulaire cervicale, peuvent impliquer des handicaps très très lourds, qui interdit à la personne atteinte de ce handicap toute forme d'indépendance. Pour répondre à cette situation de dépendance, il faut généralement que la personne soit accompagnée par une personne de 1 à plusieurs heures par jour, voire 24 heures sur 24. Alors on confond souvent autonomie et indépendance. Comme vous avez pu le voir, ce sont deux mots qui ont des significations très très différentes. On parle d'une personne handicapée autonome alors qu'on veut évoquer l'indépendance. Il faut faire attention car ça peut engendrer des confusions dans la compréhension de la situation et surtout dans le cas d'une demande à la NDPH. Est-ce que certaines personnes peuvent ne pas être autonomes au sens de ne pas pouvoir prendre des décisions par elles-mêmes? Bien sûr. C'est le cas pour des personnes qui sont atteintes de handicap mental, de troubles neuropsychologiques ou pour certaines fois de traumatismes crâniens sévères. Dans ce cas-là, certaines personnes ont perdu la capacité de prendre des décisions par elles-mêmes. On peut aussi évoquer Alzheimer. La personne perd toute notion avec la réalité et n'a plus la capacité de prendre des décisions par elle-même. Dans ce cas-là, la personne pourra être soit accompagnée, soit mise sous curatelle ou tutelle, qui sont des dispositifs légaux attribués par voie de justice. Alors bien sûr, pour les personnes autonomes, malheureusement, quelquefois, du fait de handicap, elles sont victimes de personnes indélicates qui veulent sans arrêt prendre des décisions à leur place. Il faut être très 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 vigilant, car ce n'est pas le handicap qui autorise votre entourage à prendre des décisions à votre place. Si vous avez toutes vos capacités intellectuelles et que vous avez la capacité de prendre vos décisions par vous-même, ne vous laissez pas faire. Exigez que les décisions qui sont prises soient d'abord les vôtres et faites-les respecter. Ce n'est pas parce qu'une personne vous accompagne au quotidien pour vous aider qu'elle doit prendre des décisions à votre place. C'est malheureusement une tendance naturelle contre laquelle il faut lutter. Et tout cela peut se faire de la manière la plus agréable et respectueuse possible entre les deux personnes. L'une des grandes difficultés auxquelles se confrontent les personnes handicapées dans leur choix, c'est quelquefois qu'elles manquent d'informations pour faire les meilleurs choix pour elles-mêmes. Bien sûr qu'il faut trouver l'information sur le web, sur des magazines, auprès des proches. Il faut se renseigner autant que faire se peut pour avoir le maximum de bonnes informations pour prendre les bonnes décisions. Mais en aucun cas, malgré ce manque d'informations, il faut laisser une personne décider à votre place. Car cette personne n'a peut-être pas non plus les bonnes informations. Et la décision qui sera prise à votre place, si ça n'est pas la vôtre, vous le regrettez à un moment ou à un autre. Si vous avez la possibilité d'être autonome, personne ne doit prendre des décisions à votre place. C'est inscrit dans la loi de 2005 qui invoque et encourage l'autonomie de la personne handicapée. Donc, je me répète, prenez les décisions qui vous concernent seul. Vous êtes le seul décisionnaire de votre vie
est l'acteur principal de votre vie, ne l'oubliez pas. Vous pouvez faire appel au défenseur des droits pour faire respecter votre décision et démontrer que vous êtes victime de discrimination. Votre handicap n'est pas une excuse pour que qui que ce soit prenne des décisions à votre place. Si vous sentez qu'il est difficile de prendre une décision dans certains cas de figure, n'hésitez pas à faire appel à des professionnels ou à votre entourage de manière volontaire et concertée pour qu'ils vous aident à faire vos choix et à prendre les décisions de votre vie. Même les professionnels, dans les établissements, dans votre entourage, n'ont pas à prendre les décisions pour vous. Ils doivent vous concerter et doivent valider avec vous les décisions qui sont prises. Bien sûr, si la personne ne peut pas prendre des décisions par elle-même, il faut s'en référer au curateur ou au tuteur ou à la famille responsable de cette personne. Attention, certaines décisions que vous allez prendre peuvent être lourdes de conséquences pour votre vie. C'est pour ça qu'il est vraiment important d'avoir la liberté de choisir en toute conscience et de la manière la plus éclairée possible tous les choix que vous ferez.